Je vais vous parler de notre économie, comment est-ce qu'elle se passe pour le moment. Nous avons un but, c'est de produire de plus en plus. Parce que nous avons remarqué que ça nous posait un très gros problème, c'est que plus nous produisons, plus nous avons besoin de ressources, et donc les ressources de la Terre sont de plus en plus pauvres. Parce que nous allons bientôt nous trouver dans un manque de ressources qui nous sont fort indispensables pour vivre. Pour résoudre ce problème, nous avons trouvé un nouveau principe qui est l'économie circulaire. C'est une économie qui se base sur le concept d'un écosystème. C'est une économie qui est en forme de boucle et c'est une boucle fermée. C'est un cycle qui a un début et qui recommence tout le temps. Tous les déchets qui sont produits, soit au début de la production, soit en fin de la production, sont remis dans le processus pour qu'on le réutilise plus tard. Vous voyez que les productions de déchets se retrouvent donc en fin de programme, ils sont tout de suite jetés et on ne sait plus rien en faire. Par contre, pour l'économie circulaire, c'est un cycle, donc comme vous le voyez ici, c'est plusieurs boucles, c'est des boucles qui se suivent et tous les déchets sont remis dans le cycle et donc presque rien n'est perdu. C'est une approche de l'économie circulaire, c'est l'éco-conception. Cela consiste à essayer de réduire au plus possible les impacts que nous avons sur notre environnement. Et pour ça, il faut qu'on prenne en compte toutes les étapes du cycle de vie du produit. Donc en passant par la production de matières premières, par la transformation et pour finir, pour la fin de vie du produit. Pour réaliser cette éco-conception, donc il faut bien sûr ne pas utiliser des produits fossiles comme le pétrole, mais plus des énergies comme le solaire ou des produits comme le bois. Il y a une forte durabilité, car les projets doivent être très durables dans le temps. Tous les objets doivent être capables d'être montés et toutes les matières qui composent le produit peuvent être changées. Et bien sûr, parce qu'il n'y a pas de place pour l'obsolescence programmée dans ce cycle. Voici quelques exemples. C'est une machine à café qui a été conçue pour qu'on la répare le plus de fois possible. Toutes les matières sont du plastique pour éviter tous les métaux rares qui sont déjà en forte manque sur notre planète. Toutes ces machines sont assemblées par clips, donc c'est facile de prendre une partie pour qu'on l'enlève et pour qu'on la remplace par une nouvelle. Deuxième exemple, ce sont des chaussures. Les semelles sont faites avec 15% de coquilles d'huîtres. La toile est faite avec des bouteilles en plastique. Une autre composante, c'est l'économie de la fonctionnalité. Les patrons des entreprises voulaient des propriétaires de toutes leurs machines, mais grâce à cette économie, nous avons prouvé que le fait d'être propriétaire, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Parce que l'économie circulaire prône le passage de la vente d'un bien à la vente de son usage. En fait, ce qui veut dire qu'on ne vend plus les biens, mais que le client loue au fabricant. En fait, ce qui se passe, c'est celui qui fabrique l'objet, qui s'occupe de toute la maintenance, et donc il faut qu'il produise des produits qui sont très très durables. Pour cela, nous avons quelques exemples. C'est l'entreprise Xerox qui produit des imprimantes. Ils ont voulu produire une nouvelle technologie, mais parce que ces imprimantes étaient beaucoup trop chères, personne ne voulait de leurs imprimantes. Et ce qui s'est passé, au lieu de vendre leurs imprimantes, c'est Xerox qui est resté propriétaire de ces imprimantes, et donc parce qu'il les louait pour que les entreprises puissent les utiliser. Et en fait, c'est Xerox qui s'occupe du remplacement des cartouches, du remplacement des feuilles de papier, mais aussi des différents tests qu'il faut faire. Donc comme ça, ils ont des produits qui durent très très longtemps dans le temps, et donc on a beaucoup moins de gaspillage. Le deuxième exemple, c'est l'exemple Michelin. Ils ont voulu faire des pneus qui sont très très durables et qui consomment beaucoup moins d'essence parce qu'ils résistent mieux pour la route. Et donc, comme personne ne voulait non plus de leurs pneus parce qu'ils étaient trop chers, ils n'ont plus vendu leurs pneus, mais ils ont vendu les kilomètres parcourus. En fait, plus ils parcourent de kilomètres, plus ils payent cher. Et comme c'est des pneus qui sont très très durables, eh ben, ils tiennent très très longtemps. Et donc, c'est eux qui s'occupent donc de la gestion de tout le cycle de vie et qui procurent des conseils pour les entrepreneurs et qui s'occupent aussi de la gestion des pneus s'ils ont une crevaison ou s'ils ont d'autres problèmes. Donc moi je vais vous parler de la synergie industrielle. C'est un rassemblement de différentes industries qui se situent sur un même lieu géographique. Cela pour avantage que les déchets des uns servent de matière première pour les autres. Donc par exemple, des résidus de bois d'une scierie peuvent être tout à fait utilisés comme source de combustible pour une usine de cogénération qui fabrique de l'électricité.
Et cela de plus permet de créer des emplois locaux. L'exemple le plus typique de synergie industrielle donc, se situe au Danemark, à Kalundborg, qui a une vingtaine d'entreprises partenaires qui se situent à cet endroit et qui travaillent en parfaite complémentarité, ce qui leur permet d'économiser beaucoup d'énergie, de l'argent ainsi que des matières premières. Et enfin, la dernière composante de l'économie circulaire, c'est le réemploi et la réparation. Comme son nom l'indique, il s'agit de réparer les biens cassés plutôt que de les jeter en décharge. Et le réemploi est de les réemployer dans la fonction qu'ils occupaient au départ. Pour les Namurois qui sont présents ici, je suppose que vous connaissez tous la ressourcerie namuroise. Le fonctionnement de cette entreprise est très simple, elle se rend chez les particuliers pour reprendre leurs encombrants, quel que soit l'état dans lequel se trouvent ces encombrants. Puis ils les trient à la main et tout ce qui ne peut être réutilisé est jeté et redirigé vers un centre de recyclage, tandis que ce qui peut être réparé est réparé et ensuite revendu dans un magasin de la ressourcerie. D'une manière générale, l'économie circulaire a de nombreux avantages. Il y a des bénéfices écologiques, ça permet de réduire la consommation de ressources naturelles pour la fabrication d'un bien. Il y a des bénéfices économiques, ça permet la création de nombreux emplois dans de nombreux secteurs. Ces emplois étant généralement non délocalisables et demandent peu de qualifications. Et pour finir, ça permet de réduire le prix des matières premières. Et enfin, le dernier bénéfice est les bénéfices sociaux. La plupart des emplois, comme j'ai déjà dit, créés sont généralement des emplois demandant une faible qualification, ce qui permet de mettre sur le marché de l'emploi des personnes ayant un diplôme peu élevé. Et de plus, les objets revendus le sont à un coût beaucoup moindre que les objets neufs, ce qui permet à des familles ayant des moyens financiers beaucoup plus faibles de pouvoir se les procurer. En conclusion, on peut dire que l'économie circulaire est le modèle économique du futur, car de plus en plus d'actions allant de ce sens sont élaborées, ce qui permet de solutionner bon nombre de problèmes de notre modèle économique actuel, par exemple le gaspillage de ressources ainsi que l'accès à l'emploi.